Et si on pouvait choisir un métier qui consiste à faire une vraie différence dans la vie des gens, tous les jours? Aujourd'hui, on va explorer ensemble le rôle d'aide familiale ou aide familiale, un métier vraiment essentiel au bien-être de beaucoup de personnes en Belgique. D'ailleurs, cette présentation, elle vous est proposée par Trajectoire. C'est le centre d'orientation scolaire et professionnelle en Belgique, et leur but, c'est justement d'aider à trouver des voies qui ont du sens, comme celle-ci. On en revient à cette question, parce qu'elle est vraiment au cœur de tout. Et si la mission principale de son job, c'était d'avoir un impact direct, un impact positif sur la vie de quelqu'un, eh bien c'est exactement la promesse du métier d'aide familiale. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi c'est un métier qui a autant de sens. Ensuite, on regardera le quotidien sur le terrain. Puis, comment on se forme, on pèsera le pour et le contre, et on finira avec la question. Est-ce que cette voie est faite pour nous? Allez, on commence par la première partie. Qu'est-ce qui fait que ce métier est si profondément humain, si porteur de sens? En fait, la mission est à la fois simple et incroyablement puissante. Permettre aux gens de rester chez eux, dans leur univers, même quand l'âge, la maladie ou un handicap compliquent les choses. C'est aider une personne âgée à garder ses habitudes, ou alors soutenir une famille quand un parent doit être hospitalisé. C'est beaucoup, beaucoup plus qu'une simple aide matérielle. C'est un lien humain, un soutien moral qui est juste fondamental. Bon, maintenant passons à la réalité de tous les jours. Ça ressemble à quoi concrètement une journée dans ce métier? Et attention, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle d'un secteur en pleine croissance, plus 5% par an, avec un taux d'insertion professionnelle de 90%. Ça veut dire quoi? Que c'est un secteur qui recrute énormément. La sécurité de l'emploi, c'est un vrai plus. Alors oui, historiquement, c'est un métier très féminin, c'est un fait, mais bien sûr, il est ouvert à absolument tout le monde. D'ailleurs, les hommes y ont toute leur place et sont de plus en plus recherchés parce qu'ils amènent une perspective différente qui est tout aussi précieuse. Ce qui est génial, c'est qu'aucune journée ne ressemble à une autre. Ça peut aller de l'aide à la toilette, à la préparation d'un bon petit plat, faire les courses ou donner un coup de main pour les papiers. Mais au-delà de tout ça, il y a une mission qui est toujours là. Être une présence, une oreille attentive. Le soutien moral, c'est vraiment le cœur du réacteur. Et ce que dit Nathalie, une aide familiale de 38 ans, ça résume tout parfaitement. Elle dit « C'est un métier exigeant physiquement et mentalement, mais savoir que ma présence améliore leur quotidien, ça n'a pas de prix. Ça montre bien que l'investissement personnel est énorme, mais la récompense humaine l'est encore plus. » D'accord, mais alors comment on fait pour devenir aide familiale ou aide familiale? C'est quoi le parcours? Alors, le chemin est assez clair, il se fait en 4 grandes étapes. La première, c'est d'avoir son CES, donc le fameux CESS. Ensuite, il faut suivre une formation qualifiante, par exemple via le forum ou la promotion sociale. La troisième étape, elle est cruciale, ce sont les stages sur le terrain. Et enfin, pour pouvoir exercer, il y a un enregistrement officiel à faire. Ah, et un point super important pour ne pas tout mélanger, la différence avec le métier d'aide-soignant. L'aide familiale, lui, a une approche globale, sociale, psychologique, tout ce qui touche à la vie à la maison. L'aide-soignant, par contre, est plus concentré sur des actes de soins techniques, souvent en institution, et sous la supervision d'une infirmière. Ce sont vraiment 2 métiers différents, mais très, très complémentaires. Et une fois qu'on est formé, on peut travailler où? Eh bien, il y a pas mal de possibilités. Ça va des services d'aide à domicile, au CPA, en passant par les mutualités ou des associations. Ça donne une belle flexibilité pour trouver l'endroit qui nous correspond le mieux. Allez, on aborde maintenant un point essentiel. Surtout si on se pose des questions sur son avenir. Quels sont les avantages et les inconvénients du métier? C'est super important d'avoir une vision réaliste. Pour vraiment s'épanouir dans ce métier, il y a des qualités qui sont indispensables. L'empathie et la patience, bien sûr, c'est la base. Mais il faut aussi un bon sens de l'organisation, beaucoup de discrétion, une bonne condition physique et surtout de l'autonomie, parce qu'on est souvent seul chez les gens. Si ce profil résonne un peu en nous, c'est peut-être un bon signe. Pour aller plus loin et vraiment creuser la question, une super idée, c'est de faire les quiz de compatibilité sur le site trajectoire.be. C'est gratuit, ça aide vraiment à y voir plus clair. Et on le rappelle, trajectoire, ça s'écrit avec un K. Pour résumer, on a d'un côté de la balance des avantages énormes. La valeur humaine, le sentiment d'être utile, une grande autonomie et une vraie sécurité de l'emploi. De l'autre côté, il faut être lucide. Il y a une charge émotionnelle qui peut être lourde, des horaires parfois compliqués et des exigences physiques. La clé, c'est vraiment ça, bien peser le pour et le contre. Mais se fier juste à son feeling, parfois, c'est un peu risqué.
Pour éviter de se tromper d'orientation, le mieux, c'est de confronter sa propre perception à une analyse plus objective. Et c'est exactement ce que proposent les outils sur trajectoire.be. Allez, on arrive à la fin, et c'est le moment de la réflexion personnelle. On va se poser quelques questions très directes pour voir. Première grande question, est-ce qu'on se sent capable de faire preuve de beaucoup d'empathie tout en gardant cette petite distance professionnelle qui est nécessaire pour se protéger? C'est un équilibre qui n'est pas simple, mais qui est essentiel. Deuxièmement, travailler en grande autonomie, devoir bouger souvent, prendre sa voiture pour aller d'un domicile à l'autre. Est-ce que c'est un mode de vie qui nous attire ou pas du tout? Et enfin, la question des horaires. Avoir des horaires coupés, devoir travailler le week-end, les jours fériés, est-ce que c'est compatible avec notre vie, avec nos envies? C'est une question qu'il faut se poser très honnêtement. Mais finalement, tout se résume peut-être à une seule chose. Au-delà de tous les aspects pratiques, la vraie question, c'est au fond de nous, est-ce que notre voie, notre vocation, c'est tout simplement d'être là pour les autres? Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter.